Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Marvel Champion. Et cette fois-ci, nous allons affronter du coup avec Black Widow Zola. Donc c'est un android Hydra qui a 2 manigances, un attaque, riposte 1. Ça commence à 12 points de vie. Et alors, du coup, sa première manigance, donc le deck est préparé. Cherchez la présence Hydra dans le deck de rencontre, révélez-la. Chaque joueur cherche un exemplaire de bioserviteur ultime et le met en jeu engagé avec vous. Ok, donc bon, ça arrivera. Prison d'Hydra. Hop. Alors, prison d'Hydra, ça fait quoi? Une fois révélé, chaque joueur cherche un allié spécifique. Et on la révèle, ouais. Dans son deck, de sa pile des fosses ou dans sa main, et le place face cachée. Sous cette manigance, placez X menace. Sous cette manigance, X étant la somme des coups des alliés situés en dessous. Chaque joueur mélange son deck. Et après, ça me le rend l'allié. Ok. Donc, hop. Du coup, et on met un bioserviteur en jeu. Ouais, je vais pas mettre le dé. Regardez les points de vie. Du coup, ça une manigance plus. Ah oui, c'est un décalé. Adam Warlock, peut-être qu'on se passerait bien de lui. Ouais, j'ai envie de me passer d'Adam Warlock. Ok. Donc, sa ténacité, cette petite créature. Et ça gagne des boosts à chaque fois que, bon, mais ça. Qu'on lui attaque, on lui attache des trucs dessus. Donc, ça a pour objectif d'être horrible, d'être vilain, d'être pas beau. On s'en doutait. La mise en place du méchant, c'est fait. Maintenant, la nôtre. Black Panther, ça me paraît un peu cher au début. Si j'ai pas d'attaque furtive. 5. 6. J'ai quand même envie d'y aller. Ah oui, c'est un allié à 3, donc hop, il y a déjà 4 de menaces. Pardon. On va défausser ces 3 cartes et on va en piocher 3.
Ok, ça peut être vraiment pas mal. On est bon. Donc, Natacha. On commence à jouer une réponse immédiate. Serviteur, on va quand même le décaler. Donc, on pioche une carte. Je vais jouer une attaque furtive. Une attaque furtive pour jouer Black Panther. Attends, non, je peux pas. Là, je suis Avenger. Je suis en train de me poser la question, qu'est-ce que fait Adam Warlock dans ce deck? C'est pas grave. On peut déjà lui infliger 2. Alors, si ça meurt. Réponse. J'ai déclenché une. Vaincu. Ok, non. Ça marchera pas dans ce sens. Donc, du coup. On va pinguer le tenace. Hop. Avec Black Widow. Est-ce que la prison me dérange tant que ça? Non, je vais préférer coller 2 dégâts à Zola. Du coup, hop, il a perdu 3 points de vie. Se battre jusqu'au bout. Je tue Black Panther. Donc, hop, je déclenche réponse immédiate. Je fais venir Black Panther. Du coup, il récupère l'attaque furtive. Il a un point de vie. Ça, c'est mort. Ça, c'est parti au cimetière. J'ai déclenché une préparation. Il perd un point de vie. Il me reste Maria Hill dans la main. J'ai envie de garder. Cinq cartes. Des choses qui peuvent se réfléchir. Ok. Donc, c'est le moment de Zola. Donc, Zola m'attaque. Zola m'attaque à 1. Alors, d'abord, je mets un pion. Après avoir résolu l'étape 1 de la phase méchant, placez un jeton test sur cette carte. Ensuite, s'il y a au moins 3 jetons test sur cette carte, défaussez la carte du dessus de rencontre jusqu'à 15 bières soit défaussée, mettez-le en jeu. Et ça retire 3 jetons test. Ok. Du coup, Dr Zola attaque. Il attaque à... Ah oui, mais il faut peut-être que je dise... Oui, je défends, oui, c'est sûr. Je défends. Donc, je prends 2 de plus. Voilà, 7.
Donc Zola m'attaque de nouveau et je suis sonné. Donc je prends une attaque à 2, me voilà à 5 points de vie. Et bien ça n'a pas fait du bien tout ça. Ok, de nouveau à moi. J'ai envie de dire, pour 2, je vais jouer Maria Hill. Je pioche une carte. Et maintenant, lui non plus, je peux pas le jouer. Comme ça. J'ai quand même envie de jouer une préparation. Si j'attaque Zola, elle meurt. On va passer en alter ego. On va peut-être garder ça. Comme ça. Six cartes. C'est peut-être pas le meilleur moment pour avoir le soldat de l'hiver, mais bon. On va s'arranger. Donc, je détape tout. Je suis toujours sonné. Ça prend un jeton en plus. Donc ça manigance à 2. Voilà, à 4. Ensuite, je prends une carte. Une fois réveillé, infliger un dégât à chaque personnage ami. Donc 4. Maria Hill a pris 1. Et Black Panther est à 2 dégâts. Donc déjà pour 2, je vais jouer une réponse immédiate. Donc je pioche une carte. Je peux continuer à attendre et essayer de me préparer. Donc pour 3, je vais jouer une opération secrète. Donc je retire 4 menaces. Et je désoriente le méchant.
il me reste ça dans la main, je vais la garder. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Je peux quand même faire ma récupération de 3 pour repasser à 7 points de vie. Donc, on rajoute 1. On rajoute 1 de plus. Il y en a 3. On va défausser des cartes jusqu'à obtenir un sbire. Et ben voilà. Un sbire. Il a ténacité. Donc, il est censé manigancer, mais ça enlève le désorienté. Et je prends une carte. L'obligation. Je vais l'engager. Comme ça retire l'obligation de la partie. À moi. Alors, je vais repasser en Black Widow. Pour 1, je joue l'attaque furtif de Black Panther. Qui me fait défausser les 4 cartes du dessus du deck. 2 éclairs, 3 éclairs. Je vais défausser 3 éclairs. Donc, ça inflige 3 dégâts à un ennemi. Et du coup, ça le sonne. Donc 6. Et le voilà sonné lui aussi. Il a mérité. Je vais jouer les bracelets de Black Widow. Je vais tuer Maria Hill. Retirer le tenace. Pas sûr que ce soit une bonne idée de la faire revenir, mais je pourrais la refaire venir, piocher une carte. Je la fais revenir. Donc elle revient à un point de vie. Mais quand elle arrive en jeu, hop, pioche une carte. Du coup, ce qui me permet de faire d'infliger un dégât à l'ennemi, c'est pas une attaque. J'attaque pour infliger 3 dégâts. Il était à 6, donc hop. Il était à 5,
Ouais, 6. Bon, on va dire qu'il est il est à 3. Ouais, il était à 6. Elle va prendre 3 dégâts dessus. J'utilise se battre jusqu'au bout pour la tuer. Donc, je tue le bioserviteur. Je refais revenir du coup Captain Marvel en jeu. Par la préparation. J'utilise une préparation. Touk, il passe à 2 points de vie. Ouais. Juste avant, j'aurais pu tuer Black Panther. Ce qu'on va faire, on va le tuer juste avant. Comme ça, à ce moment-là. Ça la fait passer à 0. Il change de phase. Cherchez une manigance annexe cobaye dans le deck rencontre ou la pile de défausse. Révélez-la. Hop. Ok. Donc, cobaye, ça fait une accélération. Le premier joueur défase des cartes de son deck rencontre jusqu'à qu'il révèle un sbire. Il a 14 points de vie. Et ça, c'est une petite manigance. Pas envie de contrer. Ah oui, donc maintenant elle arrive en jeu. Elle fait son effet de 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Non, ça n'a pas marché. Et elle a un grappin qui lui permettra de défausser une traîtrise au cas où. Je ne détape. Je pioche mes cartes. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Je prends ma carte de rencontre supplémentaire. Bon. On verra ce qu'on peut faire par la suite. Donc, je prends ma carte de rencontre supplémentaire. Il m'attaque. Avant de m'attaquer, phase 1. Ça se passe. Il est censé m'attaquer, il m'attaque pas. Et je prends 2 cartes de rencontre. À chaque fois qu'en gros il subira une carte qui subira des dégâts, il gagnera une carte tenace. Ok. Pénible, mais bon, ça. Cobaye. Et hop, un sbire, coup rapide. Bah, je vais prendre 2.
Hop. La voilà, 6 à 5. Bon. Pour 4, je joue Nuque Fury, je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Elle attaque. Elle tue le berserk. Nick Fury contre un cobaye. Je vais défausser jusqu'à ce que un sbire apparaisse. Un altéré de Zola. Donc une fois révélé, défausser des cartes du dessus deck jusqu'à rencontre, jusqu'à un acquittement tech. Et on les attache. Toujours pas. Toujours pas. Du coup, attacher cette carte au spirit le plus loin de vie. Deux points de vie et il les garde. Donc, pour 3, je vais faire une danse de la mort. Premier, je retire le stone. Puis, il prend 5. Je m'engage. Je le finis. Un, 2, 3, 4, 5. Bon. Zola attaque. Nick Fury défend. Il attaque à 3. Hop. Bah, Nick Fury meurt. Ensuite, je me prends une carte boost, puis une deuxième. Hop. Un altéré de Zola. Encore une belle saloperie. Hop. Du coup, un plan. Attacher cette spire. 2 points de vie. Et plus de plus de. Ok. Il est à 7. Point de vie imprimé. Ah, j'ai oublié de faire ça au début du tour. Le méchant manigance. Donc il manigance à 2 et à 3. Hop,
on a atteint les 6. Du coup, Shakespeare... Hop, on se prend un sbire chacun. D'accord, c'est plutôt pénible. Ok. Est-ce que ces marqueurs restent? Non, c'est sur cette carte, donc à mon avis, les marqueurs restent pas. Mais bon. Je vais me prendre un coup rapide dans les dents. Que je vais donner... Que je vais me prendre moi. Ok, 3 points de vie. J'aurais été nul, je devais annuler la traîtrise. C'est pas grave. C'est pas grave. Il va falloir un peu aller se cacher. Donc, se battre jusqu'au bout. Je tue Captain Marvel. Il est à 2. Elle est tue. Hop, elle le finit. Jusque là, on est ok. Maria Hill. Bon, elle va mourir. On va retirer le cobaye. Hop. Je me reprends une attaque rapide. Je suis à 1. Mais oui, mais... Ça, pour jouer une mercure de la veuve. Ça, pour jouer une armure de Black Widow. Ah oui. Ouais, dans l'ordre, je faisais ça, ça me permettait de piocher une carte. Je la garde dans la main. Retour de mon ami Black Panther. Donc, Zola. Ça, il manigance. Il manigance à 4.
Ok, je me prends une carte. Hop, et on défausse jusqu'à révéler un attachement. Deux points de vie, riposte 1. J'ai peut-être pas fait le riposte 1 tout à l'heure. Parce que s'il y avait le riposte 1, en fait, je suis mort. Bon, de toute manière, ça sent pas bon. Elle est dégagée. Ouais, donc je l'engage quand même pour récupérer, pour passer à 4 points de vie. Ah ouais. Est-ce que je lui aurais mis 2 dégâts comme ça? Ouais. Je l'aurais quand même déclenché en alter ego. Parce que comme ça, lui, il a 2 dégâts, il est sonné, c'est quand même pas mauvais. Et non, parce que c'est une attaque. Et comme il a riposte, à ce moment-là, je mourrai. Ah ouais, je peux pas faire comme ça. Donc, je joue la préparation. Ça me fait piocher une carte. Je joue tigre blanc. Ce qui me fait piocher 2 cartes. Je joue l'attaque furtive. Ce qui me fait jouer Black Panther. Alors, oui, bien sûr, je suis passé comme ça. J'attaque avec Black Panther. J'inflige 2. Et lui, il a pris 3. Ensuite, j'attaque avec tigre blanc. J'inflige 2 ici. J'utilise se battre jusqu'au bout sur Black Panther. Ce qui le fait partir, ce qui me fait le refaire revenir avec un point de vie. J'inflige 4 dégâts ici. Il lui reste un point de vie. Donc ça a déclenché cette réponse. Je le tue. J'ai déclenché une réponse.
de préparation, je redresse Black Widow. Avec Black Widow, je tue le berserk. Et là, il prend 2 et lui il l'amène à 2 points de vie. Je sais pas ce que je peux faire de plus. Hop. Et opération secrète. Je détape Black Widow. Donc le méchant attaque, Black Panther défend. L'ennemi attaque, Tigre Blanc défend. Hop, il a 2 points de vie et il la garde en plus. Donc ça fait qu'il ait un total de 5 points de vie. Attends, 4 ici. Et on va lui mettre le 5 par là. Ok. Je prends une carte. Infliger 1 à chaque personnage ami. Je passe à 3. Et j'ai oublié de mettre un pion et un pion. Ça, c'était au début. Je passe en alter ego. Je récupère. Hop, je passe à 6. Ensuite, je joue une préparation, ce qui me fait piocher une carte. Je défausse 3 pour faire une opération secrète, retirer 4 et désorienter le méchant. Depuis que... Hop. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, ça prend un marqueur et ça prend et ça retire le truc et je révèle jusqu'à dépenser, avoir un sbire. C'est pas un sbire, le deck est vide. Du coup, l'événement se termine. Par contre, ça gagne 100 petits jetons accélération. J'arrive pas à passer.
parce que je ne me suis pas préparé au début en même temps. Donc il est censé, hop, m'attaquer, mais en fait manigancer, mais il est désorienté. Je prends une carte, le méchant manigance. Je vais utiliser le grappin. Ah oui, Natacha est détapée là. Donc, pour annuler la traîtrise. Ok. Du coup, la première chose que j'ai quand même envie de faire, c'est l'engager pour récupérer à 3 pour passer à 9. Ensuite, une préparation pour la défense. Une autre préparation. Ah si, non, juste dans cet ordre, comme ça m'aurait fait piocher une carte. Ok. Ça me permet juste de garder ça. À place de ça. Je défausse Danse de la mort. Je prépare un bracelet, de mon deuxième bracelet. Et j'ai 4. Ce qui me permet de jouer le soldat d'hiver. Il tue lui. Non, il tue pas lui. Hop. Il amène à 4. Elle est bien passée. Et je l'avais bien passé quand même. Hop. En héroïne. On va pouvoir défendre. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc, le méchant attaque. Elle défend. Donc, c'est défendu. Là, franchement, le boost, ça sert à rien. Donc, hop, un dégât. Elle a passé à 8. Et lui a pris 2. L'altéré Berserk m'attaque, je passe à 6. Et je prends une carte. Attends, j'ai oublié les 2 manigances ici. Et
son petit jeton pour faire venir les trucs. Toujours pas. Garder 2 points de vie de plus. Garde 2 points de vie de plus, ça va, c'est peut-être le moins chiant. Quand un sbire arrive, on va le déclencher. Donc, je lui inflige 2. Donc, il prend 2 dégâts. Il est sonné. Merci, c'est gentil. J'ai déclenché une préparation, donc j'inflige un dégât ici. Je lui inflige le point de vie qui lui manque. Il est tué. Donc j'ai déclenché aussi une réponse de Black Widow, donc elle peut se détaper. Franchement, 2 ressources points. On va défausser cette carte. Comme ça, on rejoue un grappin. On défausse Danse de la mort. On va retirer 2 manigances ici. Et lui va coller un dégât. Hop, on va coller 2 dégâts ici. Fin de son tour, on détape tout. Ouais, je pense qu'il va y avoir du Captain Marvel qui va arriver. Qui va vouloir rigoler. Du coup, Zola attaque, on défend. C'est entièrement défendu. Boostant 1, on n'a pas envie d'en faire grand chose. Lui est censé attaquer. C'est défendu. Il était sonné. Ah oui. Ça, c'est vraiment le plus dur à penser à chaque fois pour moi, quoi. Du coup, incitation 1. Je vois, incitation 1, c'est on met une menace de plus. Donc ouais, hop, ça passe à 5. Et on place un jeton test sur la manigance principale. Il y en a 3. Réponse forcée. On fait venir quelqu'un. Alors, ça va vraiment la défausse. Hop. Donc, il est tenace. Sept dégâts. 14. J'ai pas déclenché de préparation encore. C'est dommage de tout jouer, mais on va le faire quand même. On va commencer par... Il a 4 et en vrai, lui, il a 7 points de vie.
J'aurais tellement aimé écarter cette carte. Pour 5. Alors. Pour 5, elle arrive. Lui va pinguer le tenace. Il meurt. Il revient. Je détape. Et j'inflige 1. Je vais infliger à Zola. Les 1. Il revient avec 1. Elle arrive. Elle révèle les 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Un éclair, donc elle a un peu infligé 3 dégâts. Dégâts direct, elle les inflige à Zola. Elle attaque. Elle prend 2. Elle tue le sbire. Oui, tous mes cartes sont... Ils attaquent tous les deux. Hop, ils tuent le sbire. Lui, il reprend un dégât de plus. Et fin du tour, je me détape. Je pioche mes 5 cartes. Ok. Zola attaque. Captain Marvel va défendre. Captain Marvel meurt. Donc, je déclenche la préparation. Donc, j'inflige un dégât à Zola. Captain Marvel revient avec un point de vie. Non, j'étais à moins 6. 1, 2, 3, 4. J'ai l'éclair comme il en faut. Il prend 3. Donc il a 6. Et il est stunné. Bien joué, Captain. Ah oui. 2 accélérations. 5, 6, 7. Je suis à un point de mourir. 7. Et un point. Donc, je prends une carte. Je peux l'attacher à un sbire. J'ai pas de sbire, donc ça fait rien. Le méchant et Shakespeare vous attaque. On va annuler la traîtrise. Pour infliger un dégât. Hop. Plus que 5 points de vie.
Normalement, tac, et c'est fini. Ok, c'est passé de justesse. Mais alors, vraiment, c'est passé de très près. Par contre, je me rends... que j'ai mis quand même 4 parties à me rendre compte que j'ai fait des bêtises dans le deck. Et c'est pas bien, donc il faut absolument que je modifie ce deck pour la prochaine partie parce que ça n'a rien à faire. Shield d'espion, bon ben ça va. Ça n'a rien à faire. Oui, oui. Oui. Ah, il a 3 en attaque, mais je pense qu'il faudra mieux rentrer d'autres trucs. Ouais, il y a au moins 2 cartes à changer. Voilà. Ouais, du coup, elle a été un petit peu longue cette partie. J'ai eu du mal à passer. Mais je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite.